Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. On a parlé récemment du Royaume-Uni sur ce qui se passe. Je crois qu'il s'agissait du cours de l'histoire des immigrants. Je pense que la justice avait tranché. On avait dit qu'on n'enverrait pas des immigrants en Afrique, au Rwanda, précisément où le président, enfin le premier ministre avait prévu d'y envoyer des gens après avoir payé 170 millions de dollars. Il avait prévu d'envoyer des Africains là-bas pour aller être hébergés. En tout cas, pour aller être traités, leurs dossiers, révisés, tout le bazar. Dans l'espoir qu'un jour, on décide de les emmener finalement en Angleterre. Is that the deficiencies in the asylum system in Rwanda are such that there are substantial grounds for believing that there is a real risk that persons sent to Rwanda will be returned to their home countries where they faced persecution or other inhumane treatment when in fact they have a good claim for asylum. Alors, puisque la justice avait tranché, disons que c'était illégal, c'était inacceptable, c'était juridiquement pas correct, donc vous voyez les gens au Rwanda, les gens qui sont venus principalement au Royaume-Uni. Alors ils ont renversé la vapeur en trouvant un nouveau système très intéressant pour essayer de décourager effectivement ces immigrants de venir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? We're spending as a country £6 million a day housing illegal asylum seekers in hotels. That can't be right. I've committed to reducing that number, moving asylum seekers out of hotels, and that means we need to find alternative sites, and including barges like the one we've brought forward today. On veut créer un système qui est déjà implémenté d'ailleurs. On va vous mettre dans une péniche. Donc c'est un bateau, c'est pas vraiment un bateau, mais c'est en forme de bateau, mais en forme d'immeuble à 3 niveaux. L'objectif est de créer une histoire d'immeuble, un building immeuble à 3 niveaux qui va flotter sur l'eau. Ça va flotter sur l'eau, dans l'océan. C'est là que les immigrants seront placés en attente de... Ah là là, c'est incroyable. Au lieu de rester dans les villes, rester à Londres, rester à Leeds et ailleurs, Manchester, on va vous placer dans cette péniche, donc forme de bateau, mais en forme de building, immeuble. Là, il y aura un médecin, il y aura un restaurant. C'est là-bas que vous allez rester pendant que votre dossier est en train d'être traité. Et c'est là, c'est pour décourager que vous marchiez comme vous désirez dans les communautés. Incroyable. Voilà. Désormais, si vous partez en Angleterre, il faut réfléchir à deux, parce que clairement, ça ne sera plus facile. Et pendant que je sais que beaucoup partent en Europe et ailleurs dans le but de rester dans les communautés, pendant qu'on traite votre dossier, vous êtes quand même en train de vivre, ça ne sera plus le cas. Alors on a critiqué cette histoire. Ok, on a dit c'est inhumain, c'est inacceptable, tout le bazar. Voilà ce que le ministre a dit. Le ministre du Transport a dit une péniche qui doit être utilisée pour héberger des centaines de demandeurs d'asile dans le Dorset n'est pas une prison, mais des efforts seront faits pour éviter que ceux qui arrivent à bord n'aient à quitter le port pour aller accéder aux services de la communauté locale, a déclaré le ministre. Donc l'objectif, ce n'est pas vous emprisonner, c'est vous garder juste en dehors de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, dans les eaux, dans l'objectif que vous ne partiez pas chercher les services dans les communautés. Vos services seront là-bas. On ne peut pas vous voir marcher dans les quartiers et tout ça. Alors que le gouvernement s'efforçait d'obtenir le soutien de politiciens locaux pour le projet, le ministre de Transport, Richard Holden, a affirmé que les équipements tels que des cabinets médicaux seront mis en place sur place. Donc vous aurez accès aux docteurs, accès à tout ce que vous désirez, accès à une petite école à l'intérieur. Vous serez peinard, quoi. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à Alcatraz. Vous connaissez Alcatraz? Alcatraz aux États-Unis. C'est une prison dans l'océan. Oui, un peu loin de New York, dans l'océan. L'objectif, c'est quoi d'Alcatraz? C'est là-bas qu'on plaçait les prisonniers les plus farouches. Ouais, pour pas qu'ils s'évadent dans l'océan. C'est l'Alcatraz. Et ça, c'est aussi le cousin de l'Alcatraz, n'est-ce pas ou pas? Voilà. Il a déclaré que la barge et d'autres projets similaires prévus seraient des lieux où les gens seraient en sécurité pendant le traitement de leurs demandes d'immigration et d'asile. C'est là-bas que vous allez rester pendant vos demandes d'asile. Ça ne sera plus dans le quartier. Oh, Tantine, j'ai besoin du poisson. Non, c'est là-bas dans l'Alcatraz. On dit que ça sera le lieu d'asile à court terme. À court terme, bon, à court terme, on ne sait pas c'est jusqu'à quand. Holden a reconnu qu'il y avait un roulement important de demandeurs d'asile, entrant et sortant. Au fur et à mesure que les demandes étaient traitées, il a souligné que cette décision visait à dissuader davantage des personnes d'arriver dans le petit bateau à travers la Manche. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas pour vouloir votre bien, vous mettre dans un lieu sécurisé. L'objectif, évidemment, ici, c'est de décourager ceux qui arrivent à travers la Manche. Ceux qui, à travers la France, veulent partir en Angleterre, finalement, seront découragés. Bah, évidemment, vous venez de quelque part, vous êtes plus ou moins libre pour aller en Angleterre, on va vous mettre dans cette histoire, dans une péniche, dans l'eau en train de flotter. Quelle peulerie. Voilà. Donc, lorsqu'on lui a demandé si le premier demandeur d'asile pouvait être déplacé vers la barge dans le Dorset avant l'été, il a déclaré à Sky News, cela pourrait même être plus tôt que cela. Donc, ça a commencé, ce n'est pas de la blague. Ça a commencé. Tandis que Holden essayait de minimiser l'idée que les gens seraient détenus dans la barge en disant que ce n'est pas du tout un type de prison, il a dit que les zones où les projets similaires étaient prévus, les gens pourraient descendre du bateau mais pas quitter le port. Donc pour vous faire du bien, ce n'est pas une prison finalement, mais bon, pour vous faire du bien, vous pouvez descendre de votre péniche
péniche, bar, si vous préférez aller faire un petit truc dans les ports, mais vous ne pouvez pas quitter les ports. Ça me bouleverse. Donc voilà. Vous savez, en Ukraine, après la guerre, enfin pendant la guerre, on a clairement vu, on sait clairement voir pour qui, à qui cette histoire est destinée, c'est clair, n'est-ce pas? C'est évident. On parle de discrimination, mais à ce niveau, je sais pas. Les Ukrainiens arrivés en Angleterre ont été accueillis en grande pompe. Ok, beaucoup ont été reçus, acceptés dans les communautés, placés. Chaque personne qui acceptait des familles ukrainiennes ou chaque famille qui acceptait un Ukrainien chez soi recevait des subventions, de l'argent venant du gouvernement, aussi simple que ça. Beaucoup l'ont fait, même si certains Ukrainiens, après un temps, ont commencé à dire, bon, écoutez, ici, finalement, ce n'est pas aussi bien que ça, hein, parce que voilà, après avoir mangé des English muffins et tout ça, ici, finalement, on remarque qu'il y a trop des Noirs, hein, et beaucoup trop de musulmans. Mais bon, ils ont été accueillis et acclamés. Bon, enfin, c'est bien pour eux, mais vous savez qui on ne veut pas. C'est aussi clair que ça. Ceux qui viennent en Angleterre à travers la Manche, c'est qui? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir et s'accorder la valeur nécessaire, la dignité. La vie, c'est partout, hein. La vie, c'est partout. La vie, c'est là où tu gagnes ton argent. C'est ce qu'on appelle l'Europe, c'est là où tu gagnes ton argent bien. C'est ça, ton Europe. Faut pas trop s'embrouiller. Je pense qu'à un moment donné, si on ne veut pas de toi, il faut te retirer. Tu veux pas commencer à supplier, jusqu'à, on vous a fait pénurie, truc barge dans l'eau, où on va vous, ça me rappelle l'Australie. En Australie, quand vous allez comme immigrant, vous n'entrez pas dans l'Australie. On vous envoie ils ont des îles bien appropriées. C'est là-bas que vous allez rester. Ça, c'est la prison. Alcatraz, pour de vrai. Encore une fois, Alcatraz, c'est à New York. Alcatraz, c'est aux États-Unis. C'est là où on place les prisonniers les plus farouches pour pas qu'ils s'évadent ou s'échappent. Ils restent au milieu de l'eau, au milieu de l'océan. En Australie, c'est la même chose. Leur immigration ici est vraiment intolérante. Donc, là-bas, c'est la prison. Les gens sont vraiment découragés d'aller là-bas parce qu'ils savent qu'arriver, tu vas même pas foutre tes pieds dans le pays. On va t'envoyer directement, bateau, on t'envoie directement là-bas, dans l'île. Tu vas aller faire quoi là-bas? Je sais pas. Est-ce que l'avenir de chaque Africain, c'est en Europe? Pour évoluer, progresser, être bien, il faut aller en Europe? Je ne sais pas. Je sais que beaucoup en ont profité, ils en ont fait du bien. C'est bien pour eux. Mais les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ce n'est plus la même donne. C'est pas la même chose. Avant, beaucoup des personnes qu'on acclamait étaient les gens qui partaient en Europe très tôt. Ceux qui sont partis en Europe, aux États-Unis très tôt, sont ceux qui ont vraiment bénéficié du système. Ceux qui partent aujourd'hui n'ont pas les mêmes privilèges. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes opportunités. Il faut rester à la maison. Il faut construire là où on peut. Il faut bâtir avec ce qui vous aime. Comme je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois. L'Afrique est grande. Si chez vous, ça ne marche pas, regardez, il y a un pays à côté où ça va très bien, où les gens sont normaux. Je sais qu'il y a des pays anormaux ici. Impolis, insolents, bandits, voyous, on sait voir. Regardez quelque part ailleurs. Si vous avez les éléments nécessaires, vous avez les capacités, les compétences, les aptitudes, je vous conjure, je vous le dis, vous pouvez y arriver. Ce n'est pas parce que tu es né au Gabon qu'il faut mourir au Gabon. Pas nécessairement. Peut-être que ton avenir se trouve quelque part à Conakry. Ou au Rwanda. Ah oui. Peut-être que tes frères sont là-bas. Ils sont pas au Gabon. C'est ça la vérité. Courage. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Vous savez, le manque de respect, ce n'est pas seulement dire je te manque de respect. Le manque de respect, c'est aussi à travers l'action. J'arrive, toi tu arrives, moi je ferme la porte. C'est ça un manque de respect. Il n'y a pas plus manque de respect que ça. Toi tu attends qu'on te dise sors. Non. Le propriétaire de la maison est arrivé. Elle est entrée, elle a fermé la maison pendant qu'elle sait que toi tu arrives. Ça veut dire quoi? N'entrez pas chez moi. Ou il arrive dans la voiture, boum, il ferme. Vous êtes à 7, vous voulez aller dans la voiture, il ferme. Avant que toi tu entres, il démarre déjà commence à partir. Tu veux négocier, attends-moi. Non. Faites un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. C'est très important. Grandissons-nous en communauté. On ne devrait pas être une communauté seulement d'insultes. Pour insulter ou parler des gens qui sont riches. Oh, le footballeur là, il a plus d'argent que l'autre là. Oh, c'est elle là, la coach. Ça, ce sont des bêtises, de l'abrutissement. C'est incroyable. Enfin, Internet devrait être un lieu de connaissance, un lieu de réunion, un lieu de croissance. Pas un lieu où vous apportez la mauvaise éducation. C'est triste, malheureusement. God bless.